la fête de la chicotte, la flagellation ou bien le camon. Camon en lopa, cela veut dire le tam-tam. Alors, c'est des cérémonies d'initiation pour initier l'individu à rentrer dans la société, à être courageux, à affronter les difficultés de la vie, par exemple. Il a le bas âge, les tout petits, les adolescents, les jeunes et ceux qui sont au-delà de 25 ans, par exemple. Avant, il y avait une plante dont c'était les racines. Après, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, c'était une destruction de la nature, une destruction de l'environnement. Donc, ils ont cessé d'utiliser ces racines et on utilise les chicottes, les lanières faites en peau. Alors, on prépare et le plus souvent, c'est à partir de fin octobre, quand l'harmattan commence, jusqu'en novembre, qu'on fait cette fête-là. La veille déjà là, c'est que on allume le feu et on danse autour du feu, on chante. Le lendemain, très tôt à l'aube, à 6 heures déjà, c'est que ceux qui doivent aller faire ces chicottes-là, ils sont déjà préparés. Ces jeunes, avec ces tam-tams, ils vont chez le roi d'abord, ou bien le chef du village, demander la permission avant d'aller maintenant à la place publique. Vous êtes fait ça face à face et on donne le top pour vous chicoter. Celui-ci chicote. Le plus souvent, lorsqu'ils commencent par chicoter de 6h jusqu'à 8h30, 9h, ils ont déjà fini. Quand on se chicote. Et il faut comprendre aussi que lorsque vous chicotez, c'est sur place là que vous avez les douleurs. Le reste, vous allez manger ensemble. Il n'y a pas de rancune. C'est une période réservée pour la liberté d'expression en milieu lopa. Alors, il y a ce qu'on appelle les attentants. C'est des jeunes de 18 ans jusqu'à 22 ans, voire 23 ans. Ils peuvent critiquer le chef, ils peuvent critiquer leurs parents. Lorsque, par exemple, vous êtes dans la maison et que vous avez vos aînés qui vous taquinent, est-ce que vous voyez, il y a l'injustice, c'est le moment de le dénoncer. Lorsque vous avez votre papa qui vous fait du mal, c'est le moment de le dénoncer. Même le roi, le chef, l'autorité de la localité, c'est le moment de le dénoncer. Sur le plan traditionnel, sur le plan culturel, les parents aussi pensent aux réformes. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons les religions. La religion musulmane, nous avons le christianisme, il y a tout ça là. Les gens sont en train de revoir comment adapter ces religions avec ces cérémonies. Et aussi, c'est pourquoi par exemple, lorsque les gens sont en train de chicoter, on ne laisse pas, on se prépare même. C'est le bruit de la chicotte que vous entendez. Et on fait de telle manière que la personne puisse se défendre. Est-ce que vous voyez, on arrive à, si bien que vous entendez la violence, la force, l'énergie de la chicotte, mais ça ne touche pas l'individu. Vous voyez, c'est des choses qu'aujourd'hui, c'est les réformes que les gens sont... C'est pourquoi quand on finit, vous n'allez pas voir quelqu'un avec les blessures, etc. Eh bien, Roch, on était en milieu lopa. Oui, effectivement, et on parlait de la flagellation. Oui, vous savez, par exemple, pour montrer qu'on a la force, qu'on peut résister, qu'on est courageux. Lorsque vous courez après une jeune dame, par exemple, qu'on veut vous tester, voilà, on vous soumet à la flagellation. Vous restez comme ça. Mais Roch, je vous imagine en milieu de quoi? Oui. Un autre en train de vous chicoter. Si j'aime vraiment la fille, ou bien je veux montrer que je suis courageux, je vais rester comme ça, mais on va me chicoter. Sans pleurer. Sans pleurer. Oui, je vais rester comme ça. Et il faut aussi noter que notre intervenant, notre doyen, il a dit, ils essaient d'adapter la religion à cette tradition-là. Okay. Aujourd'hui, il n'y a plus de sang, la chicotte a évolué, c'est juste le bruit que vous entendez. Ah bon? Oui, c'est juste une cérémonie. Ah, donc c'est plus comme avant, voilà. Comme ça là.
Mais dans certains milieux, c'est toujours d'actualité. En tout cas, ça fait partie de nos réalités culturelles. Lorsque vous avez la chance, ça participe également du tourisme. Vous avez la chance de venir au Bénin et que c'est la période, c'est pas tout le temps. On le fait ça, il y a une programmation. Donc, quand vous venez et que vous tombez dans cette situation, vous avez l'impression que c'est vous qui recevez les cours. En tout cas, c'est pas moi. Moi, je ne veux pas. Vous avez peur, vous? Vous ne pouvez pas supporter? Ah non, non, je ne peux pas. Je suppose, je vais là-bas, on me chicote, je viens ici avec le visage. En tout cas, mais il faut dire que c'est un spectacle que les gens aiment. Et puis voilà, c'est amusant aussi. Alors, merci à vous, Fulgencia, qui nous ramenez souvent de ces informations de nos différentes localités. Aujourd'hui, en instant écho, vous avez voulu parler du rotin. Oui, du rotin. Nous allons parler du rotin. Oui. Ouais. Nous sommes aujourd'hui dans l'artisanat. Ah oui, dans l'artisanat. Alors, parlez-nous du rotin. Oui, vous savez, le rotin fait partie des matériaux utilisés dans la fabrication de meubles domestiques. Et le rotin vient généralement d'Abomey, de Porto Novo et des pays voisins comme le Nigeria, le Ghana, le Togo. Et il faut dire que le rotin est utilisé dans la fabrication des guéridons, des fauteuils, des chaises royales, des paniers, des sacs, des bibliothèques et même des berceaux pour enfants. Et vous pourrez également voir des cadres photographiques, des ustensiles ménagers. Un joli fauteuil. Voilà, fauteuil que vous voyez là. Et tout ça, c'est en rotin. C'est des meubles, des tables très jolies, des tables de véranda, de jardin. Oui, exactement. Il faut dire que ces meubles en rotin ont de plus en plus de succès aujourd'hui à Cotonou. Et ils sont légers, surtout bon marché. Et nous allons faire un tour. Vous savez, au niveau de la place des Martyrs, là, il y en a qui sont installés. Nous allons faire un tour. Nous avons vu ces artisans-là qui nous ont dit que le salon complet est composé de fauteuils, de canapés, de tables et à 150 000 francs, le minimum. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous avez besoin des fauteuils bien meublés et bourrés, à partir de 150. Et les fauteuils royaux, comme ce que nous avons vu tout à l'heure, ça peut vous coûter 30 000 francs. Les cadres photos, ça c'est joli, ça varie entre 3 500 et 5 000 C'est pour le vieux père, c'est un peu comme... Vous pouvez revenir sur cette image-là, le vieux sage va beaucoup aimer ça. Ça va lui permettre de respirer, de voir tout ce qui se passe dans la maison. Tout à fait, on appelle ça wachono. Quand vous êtes dedans, là, vous attendez la pâte le soir. Il faut dire que ce métier artisanal est en voie de disparition à cause de la cherté et la rareté du matériel entrant dans la confection de ces meubles-là. Et le travail de production est toujours manuel. Toujours manuel. Et le délai aujourd'hui, ça varie en fonction de l'artisan. Effectivement. Je vois également des boucles d'oreilles en rotin. Oui, c'est l'actualité, c'est la mode. C'est joli ça. Vous voyez là. Tout ça aussi, c'est en rotin, des salons. Waouh, joli. Très joli. Formidable. Et là, je crois que c'est un panier. C'est un travail vraiment artistique. Merci beaucoup, Fulgencia. On continue d'admirer les belles images, les belles œuvres réalisées grâce au rotin. Nos artistes ont du talent, il faut les promouvoir seulement lorsque nous allons là-bas. On ne paye généralement pas le prix de la création. C'est un peu comme la création de mode. Là-bas aussi, c'est des œuvres qu'ils réalisent, ils mettent du cœur et ils le font. Mais on est là encore à importer les meubles alors qu'on pouvait les soutenir. Il faut juste opter pour ces meubles en rotin là. C'est beau, c'est joli. Très beau. Merci beaucoup.